Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. Il y a une guerre de trône à Savalou. Il est impossible aujourd'hui de savoir exactement qui va succéder à Aoyo Gbagidi XIV. Le président de l'Assemblée nationale a rencontré tout dernièrement une délégation de la cité royale, mais cette rencontre cache bien de malaise. On verra au cours de cette émission comment se passe la désignation des rois à Savalou. Et pour en parler, nous avons en plateau le porte-parole de la collectivité Dada Vodou Gandibé Aignon. C'est plutôt Dada Vodou Aignon Gandibé. Justin Gandibé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. J'anime cette émission avec Joël Choué. Bonjour à vous, Jean-Yves Mitokpe. Monsieur Justin Gandibé, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Alors, comment se porte aujourd'hui la cour royale de Savalou? La cour royale de Savalou, aujourd'hui, c'est mal en point. Ça ne va pas dans la cité des Soravi. Et comme vient de l'annoncer monsieur Mitokpe, il y a bruit dans le royaume. Bruit relatif à la succession au trône de Dada Gandibé. Alors, ce n'est même pas moi qui l'ai annoncé parce qu'au cours d'une rencontre qu'il y a eu cette semaine à l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou disait qu'il y a quelques problèmes entre les fils et filles de la cité de Savalou à l'approche de chaque désignation de roi. De quoi s'agit-il exactement? Quel est le problème aujourd'hui à Savalou? Le problème fondamental est relatif donc à la succession au trône. Et c'est un processus qui se suit normalement, que les gens sont en train de contourner pour nous imposer ce qu'ils veulent et celui qu'ils désirent et aux affaires du royaume. Et là, ça ne marchera pas. Alors, quelle est aujourd'hui l'étape qu'on devrait suivre normalement quand un roi rejoint les ancêtres? Merci. Lorsqu'un roi rejoint les ancêtres, la première chose qui est d'ailleurs la chose la plus fondamentale, c'est le choix d'un régent. Un régent qui fait un comité de régence et avec les collectivités sœurs. Et c'est ce comité de régence-là qui gère les affaires courantes du royaume, qui gère les histoires relatives aux funérailles du roi qui a rejoint les ancêtres et qui fait venir le nouveau roi. Aujourd'hui, nos amis ne veulent même pas entendre parler d'un régent et ils foncent. Alors, avant qu'on ne poursuive cette émission, il y a une question principale que tout le monde se pose, une question fondamentale, c'est qu'est-ce qui tue les rois à Savalou? Et après, on parlera du comité de régence. Ce qui tue les rois, nous, ici, nous ne pouvons pas le dire. Seulement que c'est une question qui est la bienvenue, une question qui mérite même d'être réfléchie, une question qui, en principe, devrait travailler les filles et fils de Savalou. Vous voyez, et Sa Majesté Dada Tosso, après les reines du royaume, il a fait 8 ans. Il s'en est allé. On parle de Tosso Gbagidi XIII. Tosso Gbagidi XIII. Il a fait 8 ans. Il s'en est allé. Dada Gandiaï Aoyo, il a succédé à Sa Majesté Tosso. Dada Gandiaï Aoyo fait 4 ans. Il s'en va. En principe, déjà, cela doit interpeller la conscience des filles et fils de Savalou. Alors, concernant justement le dernier roi de Savalou, Aoyo Gbagidi XIV, on a constaté qu'il a été tout le temps malade, mal en point. Comment fait-on, alors qu'on sait que c'est les prédictions du phare qui font qu'on choisit un roi, comment fait-on pour désigner un roi entre griffes malade? Oh bon, est-ce que Dada Gandiaï Aoyo n'était pas malade avant de venir aux affaires? Nous, on ne le connaissait pas. Qu'est-ce qui a changé au cours de son règne? Nous avons constaté qu'il a été malade. Pour faire le choix d'un roi, vous savez, ça se fait d'une collectivité à une autre. Toutes les fois que la succession au trône arrive, il revient à la collectivité concernée de s'organiser pour désigner celui qui devrait accéder au trône. Et comment cela s'est passé dans leur collectivité, ils sont les seuls à pouvoir en répondre. Vous voyez? Et ici maintenant, ce que nous autres, nous contestons, nous voulons que les choses se passent dans les règles de l'art. Ça doit suivre rigoureusement la tradition. Et peut-être c'est notre manière à nous de conjurer le mauvais sort pour ne pas enregistrer de mort prématurée. Alors, il y a un instant, vous parliez donc de ce comité de régence, puisque Jean-Yves a déjà donc évoqué la question de la cause du décès de grippe donc des rois à Savalou. Alors, parlons maintenant de ce comité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi est-ce que ce comité de régence-là n'est pas jusqu'à présent fonctionnel? Et voilà, le comité de régence n'est pas jusque-là fonctionnel parce que notre chef de collectivité,
chez qui les sages, les filles et fils devraient se retrouver, faire une réunion et désigner normalement le chef de la collectivité, a été pris en otage par les autres chefs de la collectivité sœurs, qui l'empêchent donc de faire les choses dans les règles de l'art. Voilà fondamentalement ce qui se passe. Sinon, au début, nous nous étions réunis plusieurs fois avec nos chefs de collectivité. Le régent a été désigné, il est connu de tout le monde, en la personne de patriarche Cyril Bagidi Gandibé. Installer le régent et continuer les choses. Les gens ont parlé d'un futile conseil supérieur de roi installé par Sa Majesté Dada Gandiaï que nous ne connaissons pas. Personne n'a jamais eu quelque chose du genre et c'est nos frères. Il faut, avant de continuer, il faut qu'on fasse une précision parce qu'on a l'impression de faire deux débats. À l'Assemblée nationale, cette semaine, on a entendu qu'il y avait déjà un roi désigné qui sera intronisé, je crois, avant le 15 août. Vous nous dites sur ce plateau que le comité de régence n'a pas été installé. Expliquez-nous un peu. On a bien envie de comprendre. Qui est celui qui a été présenté à l'Assemblée nationale? Celui qui a été présenté à l'Assemblée nationale, il est connu de ceux qui l'ont présenté. Nous, on ne le connaît pas. Parce que jusque-là, il n'y a même pas encore eu régence pour qu'on puisse parler de désignation. Et nous demandons donc humblement au président de l'Assemblée nationale de ne pas se faire flouer par des gens animés de mauvaise foi. Pour parler de désignation, il faut d'abord un régent et un comité de régence. C'est ce régent, ce comité de régence qui gère les affaires, qui concourt à la désignation. Et jusqu'ici, il n'y a pas eu comité de régence, il n'y a pas eu régent. Et vous parlez de quelqu'un qu'on voit, nous on n'en connaît pas. Mais aujourd'hui alors, le trône de Savalou est-il vide? Est-il occupé par qui? Justement, le trône de Savalou actuellement est vide. Alors que toutes les fois que un roi rejoint les ancêtres, il faut forcément un régent. Alors, vous parlez tout le temps de ce comité de régence, du régent. Qu'est-ce qui bloque le fonctionnement de ce comité? Puisque le régent a été désigné. Le régent a été désigné. En notre sein, le régent est désigné au sein de la collectivité qui est censée donner le nom du futur roi. Alors, ce régent devra normalement être présenté aux autres collectivités sœurs. Et c'est avec ces collectivités sœurs-là qu'on doit faire le comité qui doit gérer les affaires du royaume. Et déjà, on ne permet pas, comme je le disais tantôt au chef de la collectivité, que celui-là soit présenté pour être installé. Et qui bloque le processus? Le processus qui est bloqué aujourd'hui, c'est bloqué par un groupuscule de personnes, à commencer donc par celui que vous avez vu dans le bureau du président de l'Assemblée nationale, et par le chef de la collectivité des Gouincho, par un représentant du chef de la collectivité des Lintonon et un autre représentant du chef de la collectivité des Onégla. C'est eux. Mais monsieur Justin Gandibé, celui qu'on a présenté à l'Assemblée, au Parlement dernièrement, il est quand même de votre collectivité? Il est de la collectivité d'Ada Vodou Gandibé. Oui. Alors, est-ce que comment explique-t-on aujourd'hui alors qu'il soit de votre collectivité et que vous-même, membre de la même collectivité, vous puissiez le contester? Nous le contestons et nous allons continuer par le contester parce que l'affaire de la collectivité demeure en interne dans la collectivité. Il n'est pas question que les collectivités seules s'ingèrent dans la désignation de ce roi futile. On ne sait pas comment il a été désigné, où il a été désigné, on ne sait pas. Alors que dans la tradition, c'est à l'intérieur de la collectivité que cela se fait et c'est dans la collectivité qu'on le présente. On ne présente pas un futur roi au palais comme c'est le cas. Cela ne pose-t-il pas un problème d'organisation interne à votre collectivité? Oui. Puisque je suppose que si aujourd'hui les autres collectivités se sont invitées dans la danse, c'est justement parce qu'il y a eu des failles évidentes dans le fonctionnement de votre collectivité. Failles, moi je n'en trouve pas. Les gens ne veulent simplement pas que les choses se passent. Parce que si entre-temps, nous ne nous sommes pas réunis, si entre-temps on n'avait pas fait de consensus de désignation de régent, on parlerait peut-être de failles. Tout ça là a été fait. Mais la mise en application de la chose a été bloquée par le groupuscule dont je parle. Et il distribue de l'argent pour embêter tout le monde. Alors, vous êtes sur ce plateau, le porte-parole de la collectivité d'Ada Vodou Aignan Kandibé. Vous dites que le processus a été biaisé. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que la collectivité qui doit désigner aujourd'hui le nouveau roi de Savalou a fait pour décoincer tout ce que vous expliquez là? Voilà. Dès lors que nous devons nous réunir dans notre collectivité, avec le chef de la collectivité,
pour désigner un régent, processus qui a été bloqué par les autres. Nous sommes allés vers eux pour tenter de les ramener à l'ordre en vain. Et vous devez apprendre aujourd'hui que l'affaire pendant devant le tribunal de Savalou, c'est le chef de la collectivité lui-même qui a ouvert le bal de l'assignation au tribunal. Parce que c'est lui d'abord qui est allé et qui a assigné le régent qui est choisi et la prêtresse du royaume qui est de la collectivité pour leur demander de lui laisser le temps de gérer ses affaires comme bon lui semble. Et les autres, à leur tour, sont allés commettre un huissier qui est allé lui dire négatif, les choses doivent forcément se passer dans les règles de l'art. Et là, nous sommes allés au tribunal. Le tribunal a sorti une décision de suspension de tout. Et malgré cette décision de suspension... De quand date cette décision et que dit exactement la décision? La décision, elle est là. Elle date de... Elle date du 5 mai 2020. Et cette décision demande de surseoir à tout processus de désignation d'un nouveau roi. Malgré cette décision, les gens continuent. Et nous autres, nous nous posons la question de savoir si encore il y a une justice dans le pays. Que les gens se foutent royalement d'une décision de justice et qu'ils évoluent. Et nous nous posons 1000 questions. Alors, il y a une décision de justice qui, visiblement, selon vos termes, est bafouée, non respectée. Qu'avez-vous fait pour quand même qu'on puisse respecter, donner force exécutoire à cette décision-là? Lorsque les gens ont outrepassé cette décision de la justice, nous nous sommes portés encore devant les tribunaux. Et ça, le 2 juin passé seulement. Où le président du tribunal, non, pas le président de la cour a montré cette décision de justice au chef de collectivité et lui a demandé s'il a connaissance de ce document. Il a dit oui. Mais qu'est-ce que le document dit? Le chef de la collectivité a dit que le document demande de surseoir à tout. Mais pourquoi vous foncez dans le mur? Il a balbutié, il n'a rien dit de concret. Et pour 2 minutes de pause, le chef de collectivité a fui le tribunal. Il est parti. Est-ce que, monsieur Justin Gandigbe, est-ce que tout ceci n'est pas gênant lorsqu'on en arrive à ces extrémités-là? Justement, c'est parce que cela gêne que nous sommes arrivés ici pour dénoncer. Ce qui se passe, ça ne s'est jamais passé nulle part. Alors, c'est vrai que vous dites que vous êtes venu dénoncer. Ça ne s'est passé nulle part. Et il faut dire aussi que c'est pour la première fois que le royaume de Savalou est obligé d'aller devant la justice avant de désigner... De connaître son nouveau roi. Avant de connaître son nouveau roi. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers cette démarche devant les tribunaux et comment est-ce que vous pensez vous tirer de cette affaire? Nous tirer de cette affaire, nous autres, nous avons foi en la justice de notre État. Parce que la justice, elle a été déjà saisie, elle a sorti une décision qui, en principe, doit être exécutoire. Si les gens outrepassent cette décision de la justice, il revient à la justice de prendre ses responsabilités. Nous sommes allés devant le tribunal le 2 passé, quand le chef de la collectivité a fui, la justice a demandé de repartir au sein de la collectivité et de chercher d'autres sages qui puissent faire le job. Et de convoquer une réunion. Est-ce que vous êtes en train de me dire sur ce plateau que peut-être, sur la base de cette décision de justice, vous pourriez être amené à changer le chef de la collectivité qui doit désigner le nouveau roi? Un chef de collectivité ne se change pas. Nous n'avons pas la prétention de changer un chef de collectivité. Mais si le chef de collectivité ne connaît pas son rôle, il peut se faire aider par quelqu'un qui puisse l'amener à jouer normalement le rôle. Et c'est dans cet optique-là que nous sommes actuellement. Nous avons déjà convoqué les sages de la collectivité pour une réunion qui se tiendra le dimanche prochain. Et on va revenir sur la question. Que dit exactement votre chef de collectivité par rapport à la désignation, par rapport à celui qui a été présenté? Je crois bien que le nouveau roi était même à l'Assemblée nationale. C'est bien cela. Que dit le chef de collectivité par rapport à ça? Je tiens d'abord à vous dire que si vous parlez de nouveau roi, nous on n'en connaît pas. Nous ne connaissons pas un nouveau roi. Et le chef de la collectivité, notre chef de la collectivité, d'abord si les gens se respectent, si on doit présenter quelqu'un comme roi à l'Assemblée nationale, est-ce que ce n'est pas normalement le chef de la collectivité et la reine-mère qui doivent l'accompagner? Parce que nous sommes dans un domaine culturel et culturel.
Si c'est des hommes politiques qui l'accompagnent, allez-y comprendre que la politique s'ingère à la tradition, ce qui est dommage. Alors que voulez-vous insinuer, monsieur Justin Gandibé, voulez-vous nous dire sur ce plateau que les problèmes actuels sont du fait des politiciens? Naturellement, le problème que nous vivons actuellement, c'est le fait des politiciens qui ont fini par jeter le masque. Par le passé, ils étaient tapis dans l'ombre, ils agissent, on ne connaît qui. Mais aujourd'hui, nous connaissons Fernand Baguidi et Sacha Kovi. C'est eux qui agitent le royaume. Alors, monsieur Justin Gandibé, on sait que la fonction du roi, c'est une fonction noble qui est revêtue d'une charge symbolique, un caractère immatériel. Mais j'ai bien envie de savoir, est-ce que aujourd'hui il y a un gain financier lié à cela, un intérêt matériel lié à cela, ce qui justifierait la course effrénée vers le trône? Moi, je ne me connais pas dans ce que vous dites, parce que quelqu'un qui puisse répondre valablement à cette question, c'est quelqu'un qui a accédé au trône. Il y a que celui-là qui puisse vous dire s'il y gagne quelque chose. Que gère le roi aujourd'hui à Savalou? Le roi gère les collectivités et par ricochet la population, le royaume. Et que gagne-t-il lorsqu'il est au trône? Le roi n'a même pas de salaire. Le roi ne gagne rien. C'est pour l'harmonie et la bonne marche des choses dans le royaume qu'il y a un roi. Et comment expliquez-vous alors cette course effrénée pour être forcément roi, avec les problèmes dont vous parliez il y a un instant? Cette course effrénée pour être roi, avec l'accompagnement des politiciens que vous voyez, c'est peut-être à des fins inavouées de politique. Et vous convenez avec moi que 2021 est déjà à la porte. C'est certainement pour ça que les gens courent. Alors, vous parliez tantôt de ces acteurs politiques. On est quand même un peu surpris que deux personnes qu'on met un peu dans les couloirs politiques aillent présenter le nouveau roi au président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ces personnes ont des charges au sein du palais royal de Savalou? Est-ce que ces personnes, parce que c'est quand même, vous l'avez dit, il y a le nom Baguidi, est-ce que ces personnes sont reconnues par le palais royal et à quel titre ces personnes se sont impliquées pour aller présenter ce roi au Parlement? Merci, monsieur le journaliste. Les personnes, Fernand Baguidi, Sacha Kovi, étant des fils du terroir, ne sont même pas de la collectivité d'Adda-Vaudou-Aignan. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas concernés par la question. Et donc, ils n'ont même pas de charge dans la collectivité, ils n'ont pas de prérogative à présenter qui que ce soit. Est-ce que par le passé, les rois, mettons, puisque nous parlons de Savalou, est-ce que les rois de Savalou étaient présentés comme ça, des chefs d'institution de la République et tout? Et qu'est-ce que cela pouvait exprimer pour le royaume? Qu'est-ce que cela pouvait signifier pour le royaume? Ah, depuis que moi je suis né, c'est aujourd'hui que j'ai vu quelqu'un se présenter à une institution comme roi, roi que nous autres nous ne connaissons pas encore, parce qu'il n'y a pas eu de désignation. Donc ça ne s'est jamais produit par le passé. Par le passé. Alors au cours de cette rencontre, il y a eu la présentation d'un calendrier, les cérémonies funéraires du roi qui n'ont pas été organisées jusqu'aujourd'hui. La désignation ou l'intronisation du nouveau roi doit intervenir avant le 15 août selon ce qui a été dit à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez eu connaissance de tout cela et comment est-ce que cela se présente aujourd'hui pour la collectivité d'Adda-Vaudou? Je vous dirai simplement que nous avons entendu dire, nous avons vu, nous n'avons connaissance de rien. Ils sont les seuls à être dans leur rôle. Et donc, il n'y a pas de date à notre connaissance, il n'y a pas de cérémonie à notre connaissance, d'autant plus que le comité de régence n'a pas été mis sur pied. Or, c'est ce comité de régence qui est appelé à diriger les funérailles du roi qui a rejoint les ancêtres. Vous ne dites pas un et vous allez dire deux. C'est curieux. Alors, et les funérailles du roi qui a rejoint les ancêtres là, puisque me semble-t-il, il faut absolument organiser ces funérailles avant de penser à la succession. Alors, où en est-on aujourd'hui avec ces funérailles? Les funérailles du roi qui a rejoint les ancêtres sont prioritairement l'affaire de la collectivité de laquelle le roi est venu. Et cette collectivité, c'est la collectivité Gouinso. Donc, c'est prioritairement leur affaire avant d'être l'affaire des autres collectivités sœurs. Vous voyez. Et étant donné que c'est le cas, l'organe censé diriger ces funérailles avec la collectivité éplorée
c'est le comité de régence. Mais le comité de régence n'est pas installé. Si le comité de régence n'est pas installé, cela suppose qu'il n'y a pas encore calendrier. Alors, s'il y a quand même un forcing et que ce calendrier est suivi et qu'on décide de faire les funérailles du roi Aoyo Gbagidi XIV, quelle sera la position de la collectivité Gandjayi, Dada Vodou Gandjayi? C'est bien Gandjayi? Gandigbe, pardon. Gandigbe. Et nous invitons d'ailleurs l'État central à ne pas permettre l'anarchie dans Savalou et dans le Bénin. La position de la collectivité Agnon Dada Vodou Gandigbe est claire. Que sans installation de régence, il n'y a pas funérailles, il n'y a pas avancement. Et donc, nous allons nous mettre à travers de tout ce qui va être organisé comme cérémonie. Mais est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Justement. Pour un trône à Savalou, M. Justin Gandigbe. C'est pour ne pas en arriver là que nous invitons l'État central, les services déconcentrés à prendre ce dossier-là à bras le corps pour faire revenir le calme dans le royaume de Savalou. Alors, il y a une date qui est annoncée le 28 juin. Vous ne semblez pas reconnaître ce calendrier. Alors, vous annoncez ici sur ce plateau que vous allez donc vous mettre au travers de tout ce qui va se faire. Nous savons qu'également, il y a une date symbolique pour Savalou, le 15 août de chaque année, la fête de l'Igname, avec tout le rituel qu'on connaît. Cette fête-là risque-t-elle d'être hypothéquée? Ah, mais la fête va se passer. La date de la 15 août ne sera pas déplacée. Seulement que si rien n'est fait, la fête va se faire sans un roi. Parce que jusqu'ici, il n'y a même pas eu de désignation. Cela n'empêche pas les festivaliers de faire leur fête. Seulement que vous n'aurez pas l'engouement que les uns et les autres ont d'habitude à la cour royale de Savalou. Au regard de votre position, de la position de votre collectivité, puisque vous êtes sur ce plateau en tant que porte-parole de cette collectivité, est-ce que nous allons vers la division du royaume de Savalou? Si rien n'est fait, nous allons tout droit vers la division du royaume de Savalou. On va morceler le royaume? Si rien n'est fait. Et c'est pour ça là que les dirigeants de ce pays doivent au plus pressé prendre ce dossier à bras le corps. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui? Il nous reste environ 5 minutes. Nous avons déjà fait plus de 20 minutes sur cette émission. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui, dans l'immédiat, pour régler le problème qui se pose au sein du royaume de Savalou? La première des choses, c'est d'arrêter tout avancement, toute avancée de ce qui se passe. D'appeler les uns et les autres à repartir à la case de départ. Afin de tout remettre sur les rails. Là, il n'y aura pas de problème. Si on fait ça, votre inquiétude trouvera satisfaction parce que au plus pressé, on pourra vite évoluer et faire la fête de 15 août avec une cour royale. Alors, Monsieur Justin Gandigbe, les problèmes sont là, perceptibles. Avez-vous recouru à l'arbitrage du Haut Conseil des rois, les autres sages de la localité? Naturellement, nous avons adressé une correspondance au Conseil national des rois qui a sorti un courrier en la direction de nos frères d'en face pour leur demander de surseoir à tout. Nous avons adressé une correspondance à la cour royale d'Abomey qui les a appelés. Ils ne veulent écouter personne. Si les gens font du sérieux, si on doit présenter quelqu'un à une institution, c'est normalement pas le biais du collectif de ces rois-là, normalement. Et si on met de côté ces rois-là et que c'est des hommes politiques qui sont censés connaître la loi, qui continuent dans cette position-là, allez y voir. C'est pas normal. Est-ce que le Haut Conseil des rois, aujourd'hui, a écouté le camp d'en face? Là, nous, on ne sait pas. On les a appelés. Ils veulent pas rencontrer et la délégation de ce Haut Conseil des rois. Avez-vous demandé, qu'on puisse organiser un dialogue, des concertations entre les deux camps? C'est naturellement ce que nous autres nous réclamons. Et les amis ne veulent pas ce dialogue-là. Ils se disent qu'ils sont déjà trop partis, ils ne pourront plus revenir en arrière. Ils sont allés où? Nulle part. Aujourd'hui, ce que nous avons envie de savoir maintenant, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, Monsieur Justin Gandigbe, comment fonctionne le royaume de Savalou? Le royaume de Savalou actuellement est sans tête. Le royaume de Savalou ne fonctionne pas. Le roi qui est là a rejoint les ancêtres. Si le régent était là, le royaume serait en train de fonctionner. Mais à partir du moment où il n'y a pas de régent et que le roi n'est pas là,
Et quel est l'état du palais aujourd'hui? Que se passe-t-il au palais? Le palais, toutes les portes du palais sont fermées. Toutes les portes du palais sont fermées. Et récemment, dans cette désignation, des choses que nous n'avons jamais vues, des bottes, des policiers qui sont rentrés dans le palais, et là où des chaussures ne doivent pas passer, ils ont déjà profané le palais. Profané le palais actuellement. Profané. On a même cadenassé et le lieu réservé à la reine mère de faire les libations a été cadenassé. À quel moment les policiers sont allés au palais et c'était à la demande de qui? Les policiers étaient à la solde de ceux qui ont présenté leur vidaro. Ils étaient allés au palais le jour où ils ont présenté et c'est même marginal. Les papiers sont là. Oui. Voilà, ils sont allés dans le palais. Est-ce qu'ils ont mis de date ici? Je n'en trouve pas. Hein? Mais que cherchaient-ils au palais exactement? Pourquoi étaient-ils au palais? Ils sont venus conforter les gens dans leur position de malfaits. Ils sont venus conforter les gens dans leur position de malfaits. Ce sont les agents de la police républicaine. Oui, c'est les agents de la police républicaine. Qui ont posé les scellés. On n'arrive pas à comprendre. Qui les a appelés? Ils sont venus faire quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Lorsque nous autres, nous avions appris dans les coulisses qu'il y aura une présentation du genre, nous sommes restés jusqu'au petit matin dans le palais aux encablures du palais. Et avant ça, nous sommes allés signaler au tribunal et au commissariat que nous avons entendu que les armées veulent outrepasser la décision de la justice. Les gens nous ont mis à l'aise pour dire que rien ne se passera. On était là quand les patrouilles policières ont commencé. Nous, on a pensé que c'était pour venir sécuriser les lieux. Mais à notre grand étonnement, ils ont convoyé la délégation des amis. Ils sont rentrés dans le palais avec les bottes, ce que nous, on n'a jamais vu. Et ils leur ont permis de faire ce que vous avez vu sur les médias. Et quand ils sont sortis, on est allé constater que même le lieu de libation réservé à la reine mère a été cadenassé. Donc c'est ce que nous avons vu. Vous parlez de la désignation de celui qui est présenté aujourd'hui comme roi, Monsieur Ganfou. Comme Vidaro. Oui, comme Vidaro, parce que c'est le Vidaro qui devient le roi. Donc ça veut dire que c'est sous forte protection policière que cela a été organisé. Oui. Alors, quand le roi sera désigné finalement, va-t-il rayer avec les forces de l'ordre? Parce que par le passé, vous avez souvent constaté, il y a eu des cas comme ça dans le royaume de Savalou. On n'en a jamais eu. On n'en a jamais eu. Ça m'a essayé d'adapter au sort. Gandibé qui a rejoint les ancêtres, il est du corps et kaki, corps habillé. Mais jamais les militaires ne sont venus au palais. On n'en a jamais vu. Et un civil qui vient et il se fait conforter dans sa position par la police républicaine. Mais apparemment, vous n'avez plus d'issue, puisque si le roi est imposé avec présence policière et tout, disons que le verre d'il y a dans le fruit, il faut consommer cela. Ah là là là, ce serait difficile à consommer. Parce que ça ne se passera pas. Cela ne s'est jamais passé. Et pour que ce soit aujourd'hui que cela se passe comme ça. Non. Alors, donc, en tout cas, l'objectif, c'est de ne pas en arriver là. C'est justement pour cela que vous êtes ici pour lancer la lettre. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin. Merci. Je veux remercier vous. Je vous remercie sincèrement, monsieur le journaliste. Je remercie les filles et fils savalois qui m'écoutent en ce moment.